je vais vous parler du thème «Je ne sais pas dire non à mes patients» et je vais vous proposer 3 pistes pour essayer de sortir de ces cercles vicieux. Est-ce que vous avez remarqué comment certaines personnes posent gracieusement un non facilement et pourtant c'est un non qui est percutant, qui ne laisse aucun appel? Ça vous désarme parce que vous ne savez pas dire non. Vous en avez envie là tout au fond de vous, mais bizarrement votre bouche n'arrive pas à prononcer ce non, elle ne sait pas le dire. Et ça vous déstabilise, ça vous met en colère, ça vous épuise. Parce que ce oui que vous dites, ça n'est pas un vrai oui, il n'est pas en harmonie avec vous. C'est un oui de substitution pour combler votre incapacité à dire non. Alors, je peux vous en parler en connaissance de cause parce qu'il y a quelques années, j'étais madame l'orthophoniste oui oui. Ben oui, c'était moi, il y a allez, plusieurs années de ça maintenant, heureusement. Et voilà que je ne savais pas dire non. Je ne savais pas dire non aux patients qui recherchaient désespérément un orthophoniste. Je ne savais pas dire non à une maman qui me parlait de son fils en grande difficulté scolaire en me disant oh mais, vous ne vous rendez pas compte, il est en train de gâcher son avenir. Je ne sais pas dire non au conjoint d'une jeune retraitée qui a 6 tumeurs cérébrales. Je me disais, mais la pauvre, elle a tellement besoin de moi, elle souffre. Je ne peux pas la laisser sur la touche. Je ne savais pas dire non à un malade Alzheimer, etc. Vous voyez, j'étais envahie par ce oui que je posais, mais qui finalement ne me correspondait pas forcément tout au fond de moi parce que j'étais en sur-régime, mon planning était débordant et je le compactais encore et encore. Même si je voyais qu'en théorie il ne pouvait plus rien absorber, et ben j'étais fière parce que j'arrivais toujours à trouver des solutions, j'arrivais toujours à caser les patients et quelque part je me trouvais forte. Tant pis hein, si je finissais très tard, je me disais bah, je peux faire ça pour eux quand même. Tant pis si je n'avais pas de pause déjeuner, je me disais bah, après tout, allez c'est bon pour ma ligne. Tant pis si je n'avais pas le temps de faire de l'administratif à mon bureau, je me disais bah, je fasse ça à la maison ce soir, c'est pas très grave. Vous voyez, j'avais toujours une excuse pour venir valider ce oui qui finalement n'était pas bon pour moi. C'était un cercle infernal et vicieux. Et ce cercle, il écrasait même ma petite voix là, parce que quand même j'avais ma petite voix qui me tambourinait. Hé, stop, tu vas droit dans le mur, tu es déjà épuisé, ça suffit. Mais je me disais, qu'elle se taise, elle me fatigue, elle m'ennuie. Donc voilà, ça c'était moi avant que je lâche mon costume d'orthophoniste. Oui, oui, aujourd'hui je vais mieux, j'arrive à dire non, donc je vais vous partager les 3 clés qui m'ont permis d'avancer. Donc la première clé, c'est de vous amener à comprendre ce qui vous empêche de dire non à votre niveau à vous, là en profondeur. La deuxième, c'est ce qui vous empêche de comprendre ce non face à vos patients. Et la troisième, c'est d'essayer de trouver des pistes, des exercices pour sortir de ce fonctionnement. Alors, si on regarde la première clé, qu'est-ce qui vous empêche de dire non? Peut-être que quand vous étiez petite, l'expression du non n'existait pas dans votre vie. Vous n'aviez pas le droit de vous rebeller, de refuser, il vous était défendu, interdit de dire non. Peut-être que vous avez au contraire reçu trop de non, vous, qui vous laissent des traces douloureuses et que vous vous dites que vous ne pouvez pas réactiver ces blessures en posant vous-même des non. Peut-être qu'on vous a conditionné à dire oui en vous disant il faut faire plaisir aux autres, c'est important, il faut penser aux autres avant de penser à toi, ma chérie. Et alors là, vous ne pouvez pas dire non parce que sinon vous passez pour la méchante de service. Peut-être aussi que vous êtes une sauveuse dans l'âme. Vous voyez vos patients comme des êtres fragiles, ils ne peuvent pas se soigner sans vous. Vous êtes une professionnelle de santé jusqu'au bout des ongles, donc vous devez être là pour eux. Peut-être qu'on vous a aussi aidé un jour sur un plan ou sur un autre et que vous ressentez comme une sorte de dette morale. Vous êtes redevable de cette aide. On vous a aidé, vous devez d'aider les gens en retour. Peut-être que vous vous dites aussi que vous ne seriez pas une bonne professionnelle, peut-être que vous seriez même en faute professionnelle en refusant un patient, même si c'est sous prétexte que vous n'avez pas de place. Vous manquez peut-être d'assurance là face à ce oui. Vous avez peut-être peur du vide aussi, vous avez peut-être besoin de remplir et remplir encore pour votre planning, hein, par exemple, pour vous rassurer. Voyons maintenant ce qui vous empêche de dire non face à vos patients. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être votre mission de soignante de prendre en charge les patients, donc vos valeurs résonnent en vous, vous devez d'être là pour vos patients, coûte que coûte, vous êtes dévoué à votre patientèle. Donc vous devez remplir votre mission face à vos patients qui vous attendent. Vous avez sans doute aussi votre corps empathique qui vibre, beaucoup de soignants sont empathiques, donc vous regardez vos patients avec compassion, vous vous dites qu'ils sont en souffrance, vous devez absolument faire quelque chose pour eux, l'autre est forcément plus important que vous.
Peut-être que vous avez peur aussi de décevoir vos patients, de ne plus être reconnu, aimé même par eux. Peut-être que vous avez peur aussi de risquer un conflit. Quand on dit non parfois à certaines personnes, elles se mettent en colère. Moi j'ai vécu des scènes parfois même assez violentes, donc il faut pouvoir les affronter. Peut-être que vous avez peur aussi, dans certains cas de profession, de ne plus avoir assez de patients. Un patient vexé par votre refus pourrait ternir votre réputation et ça pourrait avoir un impact sur votre patientèle. Alors, troisième point, comment se sortir de ce cercle infernal? Donc, je vais vous proposer différents exercices. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs les prendre en note. Premier exercice, c'est de mâchonner encore et encore la phrase suivante. Quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi-même et n'est-ce pas le plus important? Quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi-même et n'est-ce pas le plus important? Est-ce que je ne suis pas la personne la plus importante de ma vie à respecter? Et quand je dis non, je me respecte, je respecte mes limites, je respecte mes valeurs. Quand je dis oui à outrance, je ne me respecte plus. Alors il ne s'agit pas de dire tout le temps oui ou tout le temps non, évidemment c'est un juste équilibre, mais respectez-vous au travers du non. La deuxième possibilité, c'est d'identifier une situation où vous pressentez que vous allez devoir dire non. Alors peut-être une situation de la vie quotidienne pour démarrer. Vous prenez le temps de vous la représenter, de l'évoquer avec tous vos sens, de vous en imprégner émotionnellement. Vous allez commencer par imaginer ce scénario dans lequel vous allez dire oui alors que vous n'en avez pas envie. Que se passe-t-il? Quelles en sont les conséquences de ce oui pour vous, pour votre patient ou pour la personne de votre vie quotidienne à laquelle vous avez répondu oui? Que ressentez-vous? Quel regard portez-vous sur vous-même? Ensuite, vous allez reprendre la même démarche, donc la même situation, mais vous allez l'évoquer cette fois-ci en posant fermement le non que vous ressentez juste en vous. Donc vous refaites le même exercice, mais cette fois-ci en disant non. Que se passe-t-il? Quelles sont les conséquences de ce non pour vous, pour la personne qui reçoit le non? Que ressentez-vous? Quel regard portez-vous sur vous-même? Et je vais rajouter, qu'est-ce qui vous permet de ne pas vous sentir coupable en posant ce non? Donc je vous invite à faire cet exercice à plusieurs reprises et ensuite à multiplier les petites situations de la vie quotidienne lors desquelles vous allez pouvoir poser un non qui correspond vraiment à la réponse que vous souhaitez donner sans vous sentir coupable. Peut-être que d'ailleurs vous pouvez prendre de temps en temps un engagement vis-à-vis d'un ami ou de votre conjoint. C'est toujours plus facile quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour vous aider, vous motiver, vous soutenir dans votre réussite à dire ce non qui vous correspond. Ensuite, quand vous vous sentez prête, vous pouvez transférer ça à votre travail, dire non à vos patients notamment, dire non peut-être à vos collègues aussi. Donc vous allez identifier 2 ou 3 situations qui reviennent régulièrement et puis vous allez les revisiter en suivant les questions de l'étape que nous avons vue tout à l'heure. Que se passe-t-il? Quelles sont les conséquences? Que ressentez-vous? Quel regard portez-vous sur vous-même? Voilà, c'est une première approche. Alors, c'est pas complètement révolutionnaire, mais moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avancer par rapport à ça. Ça m'a permis d'expérimenter le non, de le vivre sereinement. Si vous posez un non quand vous le sentez juste au fond de vous, vous, encore une fois, vous vous respectez et vous êtes la personne la plus importante à respecter. Et c'est pas parce que vous allez dire non à vos patients ou à vos futurs patients ou à des personnes qui vous appellent que vous allez être perçue comme la méchante et mauvaise soignante. Donc évidemment, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est un chemin progressif, c'est un apprivoisement, il faut vraiment apprivoiser ce non. Donc vous pouvez gérer ça seul ou vous pouvez bien évidemment vous faire aider, vous faire soutenir pour arriver plus facilement et rapidement à vous positionner face au non. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou vos questions, nous vous répondrons au plus vite. À bientôt.